Imagine toucher 1000 € tous les mois sur ton compte en banque sans même lever le petit doigt. Peu importe si t'es en vacances ou simplement en train de vivre ta vie, tes investissements travaillent pour toi et te permettent de gagner un revenu passif. Ce scénario idéal, c'est ce qu'on appelle la liberté financière et c'est ce dont tout le monde rêve. Aujourd'hui, on va donc voir comment rendre ce rêve concret grâce aux dividendes. Je vais d'abord te montrer concrètement combien tu dois investir pour espérer gagner ces 1000 € de dividendes par mois. Je vais t'expliquer tout ça avec des exemples simples et concrets pour que tu puisses facilement te projeter. Et je terminerai ensuite avec la meilleure stratégie à adopter pour atteindre rapidement cet objectif, et ce, même si tu pars de zéro. Bref, comme d'habitude, je te dis tout dans cette vidéo. Un dividende, c'est une partie des bénéfices qu'une entreprise décide de verser à ses actionnaires. Donc si tu investis sur une action Coca-Cola par exemple, Coca-Cola va te reverser tous les ans une partie de ses bénéfices via des dividendes. Et pour savoir combien chaque entreprise verse en dividendes, il te suffit d'aller par exemple sur investing.com et de rechercher l'action qui t'intéresse. Par exemple, Total Energy, qui est l'une des entreprises françaises les plus connues en termes de dividendes. Une fois sur la page de Total Energy, il te suffit de descendre un peu pour voir qu'ici, le dividende est pour le moment de 6,2%. Si tu investis donc 100 €, Total Energy te reversera 6,20 € cette année. Bien sûr, sur ces 6,20 €, tu vas devoir déduire des impôts. En France, on paye 30% d'impôts sur les plus-values, c'est ce qu'on appelle la flat tax. Tu vas donc devoir payer ici 1,86 €. Ces 6,2% de dividendes deviennent donc 4,34% après impôt. C'est quand même dommage, t'as près d'un tiers de tes profits qui sont perdus avant même d'arriver dans ta poche. Pour alléger ces impôts et gagner plus rapidement nos 1000 € par mois, le mieux va donc être de passer par un PEA. Un PEA, si tu sais pas ce que c'est, ça veut dire plan épargne action. C'est une sorte de compte épargne dédié à l'investissement. Pour faire très simple, en France, pour investir en bourse, t'as deux principales options. Soit tu passes par un compte titre avec lequel tu vas pouvoir investir dans le monde entier mais payer 30% d'impôts, soit tu passes par un PEA. Là, t'es un peu plus limité, tu ne peux investir que sur des actions européennes, verser au maximum 150 000 € et tu dois garder ton argent au moins 5 ans. Si tu retires ton argent avant ces 5 ans, ton PEA sera clôturé et tu devras payer 30% d'impôts sur tes plus-values. Donc pour résumer, soit tu choisis la simplicité, tu investis via un compte titre et tu paieras donc la flat tax de 30% sur tes profits, soit tu passes par un PEA, t'es un peu plus limité et tu payes que 17,2% d'impôts. Si on reprend notre exemple, si tu avais investi via un PEA, tu n'aurais payé que 1,07 € d'impôts. Mais encore mieux, tu ne payes ces impôts que si tu retires l'argent de ton PEA. Donc si tu laisses tes dividendes sur ton PEA pour les réinvestir, tu ne payes rien. Et dans ce cas, tu conserves donc la totalité du rendement brut, c'est-à-dire 6,2%. C'est un des vrais avantages du PEA, tu fais travailler 100% de tes dividendes sans perte fiscale immédiate. Le PEA a donc pas mal d'avantages pour profiter au maximum des dividendes. Au passage, si jamais tu veux en ouvrir un et que tu sais pas comment faire, j'ai fait une vidéo dédiée sur le sujet. Je te mets le lien en description si ça t'intéresse. Bon, et maintenant que tu as compris comment optimiser tes dividendes, on peut en venir à notre cible principale. Combien faut-il investir pour gagner 1000 € de dividendes par mois net d'impôts? Si on prend l'exemple de L'Oréal, l'une des plus grandes entreprises françaises, les dividendes reversés sont de 1,8% par an, ce qui n'est d'ailleurs pas grand-chose. Après impôt, ça nous ferait donc un rendement de 1,26% sur un compte titre et 1,48% sur un PEA. Ces dividendes sont vraiment pas élevés, il faudrait donc un investissement massif de 952 000 € sur un compte titre et 811 000 € sur un PEA pour pouvoir gagner 1000 € de dividendes par mois. Alors déjà, le plafond du PEA, il est que de 150 000 €, donc ça rend notre second scénario impossible, mais en plus de ça, dans tous les cas, ça fait une somme énorme à investir. Je te propose donc de refaire une simulation, mais cette fois-ci avec Total, qui verse un dividende de 6,2% comme on l'a vu juste avant. Ici, on a dit que le rendement net d'impôt était de 4,34% avec un compte titre et 5,13% avec un PEA. Avec de tels rendements, tu aurais cette fois-ci besoin d'investir au total 277 000 € via un compte titre et 234 000 € via un PEA. C'est déjà beaucoup mieux, mais il reste encore deux problèmes. Déjà, ça fait beaucoup d'argent si tu pars de zéro, et on va voir juste après comment faire dans ce cas-là. Mais un autre problème, c'est qu'il n'est vraiment pas recommandé d'investir une telle somme sur une seule et unique entreprise. Si pour X ou Y raison il arrive quelque chose à Total, tu risques de te mettre dans une position délicate. Et puis le dividende de Total Energy est peut-être de 6,2% par action au cours actuel, soit 3,20 € par action, mais ni le dividende et ni le cours ne sont figés. Le dividende est par exemple tombé à 1,90 € en 2019, et avec la variation du prix de l'action, le rendement a varié entre 3,4 et 14% sur 10 ans. Autrement dit, l'équation 234 000 € investis est égale à 1000 € net par mois n'est vrai que si ces deux variables restent inchangées, ce qui n'arrive jamais. Tu peux donc pas compter sur une seule et unique entreprise pour gagner tes 1000 € par mois, puisque les dividendes peuvent varier au fil du temps. Pour pallier à ce problème, tu peux donc te tourner vers des ETF qui vont sélectionner automatiquement les meilleures entreprises en fonction de critères spécifiques. Je t'ai par exemple sélectionné l'ETF X-Tracker Eurostoxx Quality Dividend, qui est sûrement l'un des meilleurs ETF spécialisés dans les dividendes et qui est aussi éligible au PEA. Cet ETF sélectionne pour toi les 50 meilleures entreprises européennes en prenant comme critère les dividendes, la qualité
qualité financière de l'entreprise et la faible volatilité des cours. Il propose l'un des rendements en dividendes les plus élevés parmi les ETF éligibles au PEA. Attention quand même, il s'agit d'un ETF qui est fortement exposé au secteur financier avec 40% d'entreprises financières. En attendant, le rendement de ces dividendes en 2024 était de 5,4% brut et donc 3,78% net sur un compte titre et 4,47% net sur un PEA. Avec cet ETF, il te faudrait donc 317 000 € pour obtenir 1 000 € par mois de dividendes net avec un compte titre et 268 000 € avec un PEA. Tu pourras donc difficilement faire mieux. A noter quand même encore une fois qu'avec un PEA, tu ne peux pas déposer plus de 150 000 €. L'idéal est donc de prioriser d'abord ton PEA et ensuite ton compte titre lorsque tu auras atteint ton plafond sur ton PEA. Bon, pour résumer, pour répondre à la question combien est-ce qu'il faut investir pour gagner 1 000 € de dividendes par mois, faut compter grosso modo entre 230 et 900 000 € en fonction de ta stratégie et du risque que tu es prêt à prendre. Et parmi les trois options qu'on a vues, l'ETF est sûrement l'option la plus équilibrée entre risque et rendement. Dans tous les cas, peu importe l'option, ça reste une grosse somme d'argent à trouver. Si t'as pas la chance d'avoir cet argent, tu te dis peut-être que ces 1 000 € de dividendes par mois ne sont malheureusement pas faits pour toi. Et t'inquiète pas, même si tu pars de zéro, cet objectif est atteignable tant que tu es en mesure de mettre de l'argent de côté tous les mois. Pour y arriver, il va simplement falloir utiliser la puissance des fameux intérêts composés. Le principe est simple, si tu réinvestis à chaque fois tes profits, ils vont eux-mêmes générer de nouveaux profits, ce qui va permettre de les démultiplier sur le long terme. C'est exactement comme une boule de neige que tu ferais rouler en haut d'une montagne. Plus la boule de neige roule, plus elle grossit et plus elle va vite. Et en bas de la montagne, tu te retrouves avec une boule de neige énorme. Je te propose de t'illustrer tout ça avec un exemple un peu plus concret. Disons que tu as un peu d'argent de côté à investir, par exemple 5 000 €. En plus de ça, tu es en mesure d'investir 1 000 € par mois. On a dit tout à l'heure que le taux d'intérêt était de 4,47% par an net d'impôt, et avec ce taux d'intérêt, si tu réinvestis à chaque fois les dividendes qui te sont versés, en 15 ans, tu auras atteint 260 000 €. Comme on l'a vu, avec 260 000 €, tu auras donc assez pour gagner tes 1 000 € de dividendes par mois avec notre ETF. Alors bien sûr, tout le monde n'a pas 1 000 € à investir tous les mois. Si on réduit ce montant à 500 € par mois, il te faudra 24 ans pour atteindre cet objectif. On va pas se mentir, attendre 15 à 24 ans pour atteindre ton objectif, ça peut paraître long. Mais bonne nouvelle, il y a une stratégie pour aller encore plus vite. Les dividendes sont pratiques pour gagner un revenu passif, et seulement si tu as déjà un capital important. Si tu pars de zéro, tu peux être plus malin et miser d'abord sur des actions à croissance avant d'investir sur des actions à dividendes. Mais alors c'est quoi la différence entre une action à dividende et une action à croissance? C'est simple, quand une entreprise gagne de l'argent, elle a deux choix. Soit elle te verse une partie de ses bénéfices, ça c'est le dividende, soit elle garde cet argent pour le réinvestir et se développer, et ça c'est une action de croissance. Par exemple, Amazon n'a jamais versé un seul dividende, mais elle a multiplié sa valeur par 100 en 20 ans. L'idée c'est donc d'utiliser ce type d'action, ou des ETF basés sur elle, pour faire grossir ton capital bien plus vite, et donc atteindre tes 1 000 € par mois beaucoup plus tôt. Pour investir sur des actions à croissance sans prendre trop de risques, l'idéal c'est d'investir sur un ETF S&P 500 qui regroupe les 500 plus grandes entreprises américaines. On investira donc sur des entreprises comme Microsoft, Amazon ou Apple. Sur les 20 dernières années, le S&P 500 a progressé en moyenne de 11,8% par an. C'est presque 3 fois plus que l'ETF dividende qu'on a vu tout à l'heure. Mais ici, ce n'est pas le dividende qui te fait gagner de l'argent, c'est la hausse du prix des actions. Et l'avantage, c'est que tant que tu ne vends pas tes parts, tu ne payes aucun impôt. Tu laisses juste ton argent fructifier tranquillement. Et mieux encore, tu peux choisir un ETF accumulatif. Ça veut dire que les petits dividendes versés par le S&P 500, qui sont d'environ 1,4% par an, sont réinvestis automatiquement. Tu vas donc pouvoir optimiser ta fiscalité et maximiser tes rendements. Pour info, je te mets en description la référence de l'ETF S&P 500 que j'utilise personnellement. Bref, pour résumer, au lieu d'investir tous les mois sur des actions à dividendes pour espérer gagner un jour 1 000 € par mois, tu peux passer par le S&P 500 pour atteindre plus rapidement un capital important. Ensuite, pour obtenir 1 000 € par mois de revenus passifs, tu auras deux options. Première option, t'attends d'avoir 383 000 € avec ton S&P 500, tu revends tout d'un coup, tu payes la flat tax de 30% et il te reste environ 268 000 €. Avec ce montant, tu peux alors investir dans l'ETF à dividendes qu'on a vu juste avant, ce qui serait assez pour obtenir tes 1 000 € par mois. Deuxième option, tu gardes tes investissements dans le S&P 500 et tu retires simplement 4% par an, ce qu'on appelle la règle des 4%. Cette stratégie permet de retirer juste assez pour ne pas perdre d'argent sur le long terme. L'idée ici va donc être de puiser tes 1 000 € par mois dans la croissance du S&P 500. Avec cette option, tu devras attendre d'avoir 420 000 € investis pour pouvoir retirer 17 000 € par an, payer tes 30% d'impôts et pouvoir toucher tes 12 000 € net par an, c'est-à-dire 1 000 € par mois. Cette stratégie demande un peu plus de capital, mais elle te permet de rester exposé à la croissance. Ton portefeuille peut alors continuer à progresser avec le temps tout en te versant un revenu chaque année. Le choix entre les deux options dépend surtout de ton profil. Si tu veux de la sécurité et des revenus stables, l'ETF dividende est plus adapté. Mais si tu es à l'aise avec un peu plus de volatilité pour viser plus haut, dans ces cas-là, tu peux appliquer la règle des 4%. Et dans tous les cas, peu importe l'option que tu choisis, cette approche croissance d'abord et revenu ensuite te permet d'obtenir plus rapidement tes 1 000 € par mois. Pour conclure, pour obtenir 1 000 € de dividendes par mois, tu dois investir entre 230 et 900 000 €. Et si t'as pas encore cet argent, mieux vaut peut-être se tourner vers des actions à croissance pour profiter de leur rendement qui est bien plus important. Ça te permettra d'obtenir plus rapidement l'argent nécessaire pour toucher tes 1 000 € par mois. Ensuite, libre à toi de te tourner vers
vers des actions à dividendes si tu veux sécuriser ton capital, ou tu peux aussi rester sur des actions à croissance en revendant simplement 4% tous les ans. Les revenus passifs, c'est comme les fruits d'un arbre. Si tu pars d'une simple graine, il faut l'arroser patiemment. Et avec la bonne stratégie, comme avec le meilleur engrais, ton arbre grandira plus vite et te donnera beaucoup plus de fruits. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire, à liker la vidéo et à t'abonner. Et si tu veux maximiser tes rendements tous les mois de la meilleure des manières, je te recommande d'aller voir ma vidéo dans laquelle je t'explique comment investir 1000 euros. Et moi en attendant, je te dis à bientôt pour avancer ensemble vers ta liberté financière.